La démarche communautaire ne s'arrête pas à l'achèvement de la construction. La dernière étape, l'entretien de l'école, est permanente. Les étapes précédentes pour la construction d'écoles plus sûres comprenaient la participation et des formations pour la collectivité. Cette participation de la collectivité fait souvent évoluer les idées sur les aléas et suscite la volonté de construire des écoles plus sûres. À l'étape 5, ces nouveaux points de vue sur les aléas et la sécurité s'étendent à d'autres aspects de la vie scolaire et de la collectivité. En s'informant sur les aléas et en travaillant collectivement pour éliminer les dangers, en valorisant la sécurité comme objectif pour les enfants et pour elle-même, la collectivité commence à établir une culture de la sécurité. Avec l'aide du responsable de programme, la collectivité développe cette culture, même après la construction de l'école. Ceci se fait en assurant la maintenance de l'école, en appliquant la culture de la sécurité et d'autres aspects de la vie, et en transmettant les enseignements tirés de l'expérience aux générations suivantes. Si elle est bien mise en œuvre, l'étape 5 aura les répercussions à long terme les plus fortes. Il y a 3 phases à l'étape 5 d'entretien. Phase 1, rédiger un manuel utilisateur et un programme d'entretien de l'école. Phase 2, fêter la réalisation et intégrer la sécurité. Phase 3, élargir la prise en charge. Grâce à ces phases, la construction d'écoles plus sûres devient la norme. Elles aident la collectivité à approfondir sa connaissance des aléas et à réduire les risques auxquels elle est exposée. Phase 1, rédiger un manuel utilisateur et un programme d'entretien de l'école. Sur la fin de la construction, le responsable de programme et le comité de gestion de l'école travaillent sur la bonne utilisation et la maintenance de l'école. Ils travaillent d'abord avec l'équipe conceptrice pour rédiger un manuel utilisateur, qui est un document énumérant sous quelle forme l'école peut être utilisée en toute sécurité et sous quelle forme elle peut ne pas l'être. Les directives gouvernementales peuvent exiger des utilisations particulières protégées et les agences gouvernementales peuvent participer à la rédaction. C'est le cas si l'école doit servir d'abri collectif provisoire en cas de catastrophe. Ceci est noté dans le manuel utilisateur. Si les fondations ne peuvent supporter que 2 étages, c'est aussi noté. Le comité de gestion de l'école doit savoir quelles modifications peuvent être apportées sans danger et sans demander d'accord. Repeindre, remplacer des fenêtres, planter de la végétation peuvent être admis. Mais d'autres modifications, comme ajouter des portes ou d'enlever des colonnes, peuvent fragiliser le bâtiment. Elles doivent recevoir l'accord d'un ingénieur. Le comité de gestion de l'école doit le savoir avant la transmission de l'école aux mains de la collectivité. Toutes ces utilisations et modifications autorisées, ainsi que celles qui ne le sont pas, sont précisées dans le manuel utilisateur. Les plans définitifs sont aussi inclus. Mais ce n'est pas tout. Une école plus sûre doit avoir un programme d'entretien. Le responsable de programme aide le personnel scolaire et le comité à comprendre que c'est la maintenance qui garantit que l'école reste opérationnelle et sûre. Un programme d'entretien peut comporter des outils utiles. Un calendrier de maintenance indique quand les travaux doivent être faits sur les bâtiments et dans l'enceinte scolaire. Une liste de tâches aide le personnel scolaire à ne pas oublier ce qu'il doit faire et qui est chargé de quelles tâches. Un bon programme d'entretien doit aussi comporter un budget pour savoir comment régler chaque travail. En général, c'est le service gouvernemental ou l'organisation chargée de gérer l'école qui finance les travaux de maintenance. Mais il n'y a pas toujours assez de fonds disponibles. Le comité de gestion de l'école peut trouver des façons intelligentes de les compléter. त्यो समाधान गर्ने होइन हामीले अब बनाउँदाखेरि आएको पैसाले पुगेन के अरे अब समुदायबाट उठाउनु पर्यो अभिभावक पहिला मिटिङ राखेर अनि छलफल गरेर अब नपुगेपछि त अब पुर्याउनु पर्यो पुरा गर्नु पर्यो नि त अनि कसो गर्दा हुन्छ यसो त अब अझै अदुवा पनि उठायो हामीले 10 किलो अनि सन्तला चाहिँ नि 15 किलो त्यो बिक्री गरेर त्यसको पैसा पनि स्कुललाई हुन्छ कसको लागि हो र हाम्रै लागि हो हाम्रो बच्चाहरू दुःख नपाओस् टाढा जान नपरोस् यति नजिकै स्कुल यतिसम्म भए पनि हामी राम्रै गरोस् भन्ने हाम्रो आशाले गर्दैछौँ अनि चान्दा पनि उठायो यो स्कुलको लागि त अझै
ठाउँमा पर्ला होला त्यस्तै लाग्छ। Certaines écoles ont des journées écoles sûres. Tous, parents, élèves, personnel, font le don de leur temps et compétences pour entretenir l'école. On pourrait choisir le 13 octobre, qui est la journée internationale de la prévention des risques de catastrophe, dans ce but. La collectivité peut aussi avoir des journées régulières de travaux collectifs. Quand les budgets sont limités, le comité de gestion de l'école peut demander aux parents et aux élèves plus âgés d'aider à collecter des fonds pour la maintenance. La construction d'une école plus sûre exige beaucoup d'efforts et de temps. Les soins apportés au bâtiment et à sa bonne utilisation aideront à empêcher la prochaine catastrophe de détruire ce que la collectivité a créé. La phase suivante de l'étape de maintenance est la phase 2, fêter la réalisation et intégrer la sécurité. L'achèvement d'une école plus sûre est d'une grande réussite pour la collectivité. Si le bâtiment est en lui-même significatif, les connaissances et compétences nouvellement acquises par la collectivité et la nouvelle culture de la sécurité le sont aussi. La collectivité s'est regroupée pour protéger ses enfants. C'est une occasion à fêter. Cette fête souligne que la collectivité a fait des choix axés sur la sécurité pour le site, la conception et la construction. Elle affiche aussi la volonté d'entretenir les bâtiments scolaires et d'intégrer la sécurité dans tous les aspects de la vie. Dès la rentrée des classes, il est important de mettre immédiatement en pratique ces leçons de sécurité. Le personnel et les élèves doivent gérer leur école de telle sorte que tous soient en sécurité en cas de catastrophe. Si les bâtiments scolaires sont en soi sûrs, les aménagements intérieurs et les outils pédagogiques peuvent être abîmés et même blesser ou tuer quelqu'un en cas de sinistre. Tous doivent réfléchir aux objets contenus dans leur école qui peuvent être endommagés ou causer des dégâts. En cas de séisme, les meubles lourds peuvent se renverser sur quelqu'un ou bloquer une sortie. Ils doivent être fixés au mur. Il est aussi important de réduire les risques d'incendie. Les produits chimiques peuvent se renverser et causer une explosion et doivent donc être rangés dans des placards fermant à clé. Des bordures ou barres devraient être fixées au bord des étagères pour empêcher les matériaux inflammables de tomber. Dans les zones de vent violent, les panneaux de verre non protégés peuvent éclater. Des protections aux fenêtres doivent être prêtes à être posées avant l'arrivée des vents. En cas d'inondation, livres et dossiers peuvent être complètement détruits. Une étagère placée en hauteur au-dessus du niveau des crues peut accueillir les plus importants d'entre eux. Le comité de gestion de l'école et les élèves plus âgés font le relevé de ces problèmes et trouvent des solutions simples. Ceci peut se faire en formant un comité chargé de la sécurité. Le deuxième point à considérer concerne la gestion des sinistres, la conduite qu'élèves et personnel scolaire doivent tenir en toute sécurité en cas de catastrophe. It doesn't go inside. So when there is a crowd of the students, so it opens. Before the rectifying, it is to be open inside. So after rectified, this door opens outside. Après la construction de l'école, on forme un comité de gestion des catastrophes composé de personnel scolaire, de spécialistes des interventions d'urgence, de parents et d'élèves. Ce comité rédige des procédures pour les situations d'urgence et les catastrophes. Il veille à réunir et mettre en réserve des provisions pour les urgences. Les procédures comportent les actions importantes, par exemple, quand et comment évacuer en toute sécurité, où se regrouper dans les situations d'urgence, comment retrouver les élèves et les réunir avec leurs parents. Le personnel scolaire et les élèves plus âgés apprennent aussi à faire face aux urgences simples, comme d'éteindre un petit incendie et donner les premiers secours. Ces procédures et compétences peuvent sauver des vies et des biens. Elles doivent faire l'objet de pratiques régulières et le comité de gestion des catastrophes en milieu scolaire doit organiser des exercices réguliers. Enfin, les élèves, le personnel, les parents et la collectivité poursuivent leur formation en sinistre et sécurité en milieu scolaire. Des informations sur les aléas, les techniques de construction plus sûres et les procédures de sécurité en milieu scolaire sont intégrées à la culture de l'école et même au programme d'enseignement. Ceci peut même être amusant.
Les classes peuvent monter des pièces sur la façon de réduire les risques en cas de catastrophe qu'elles jouent devant leurs familles et leurs condisciples. Pendant les réunions annuelles avec les parents, on explique les procédures d'urgence et on rappelle les systèmes de sécurité de l'école. L'apprentissage de la culture de sécurité peut même modifier le programme d'enseignement ou servir d'outil pédagogique complémentaire. En cours de sciences, les élèves peuvent acquérir des connaissances sur les aléas de leur région. En cours d'histoire, ils peuvent interroger les anciens sur des catastrophes passées. En cours de sciences sociales, ils peuvent jouer à des jeux qui leur enseignent comment leurs familles et collectivités peuvent se protéger des aléas comme les crues, les vents violents, les tremblements de terre et maintenant le changement climatique. La dernière phase de l'étape de maintenance est la phase 3, élargir la prise en charge. Cette phase ne concerne plus la collectivité où l'école est construite. Elle concerne plus largement l'évolution dans la façon de fonctionner des régions, pays, ministère de l'Éducation et organisations pour le développement. Elle nous concerne tous. The imperative for school safety speaks for itself in terms of the contribution of education to a country, any country for that matter, not just the Philippines, because the future of the country lies in in its people, in the development of its people. We're not just talking about life-saving. Education is life-saving in the sense that, we're talking about saving lives, the mortal life. If you know what to do, of course, then you don't die, or you survive, you don't get injured. No, school safety is not only talking about that. School safety is talking about safeguarding the role of education in terms of life-saving purpose, which also means human development purpose, life in terms of human development. Pour renforcer la prise en charge des écoles plus sûres, les pouvoirs publics et organisations humanitaires et de développement doivent afficher publiquement leur volonté de faire de chaque école qu'ils construisent une école plus sûre. It is our responsibility to ensure that all the safety measures are put in from mobilisation stage through the design stage, with inclusion of community at all points, and also right through to the handover and the maintenance aspects of that building. We can't be handing over buildings where we've not gone through what the process needs to be in terms of keeping it at its peak condition and peak ability to be able to mitigate any threats and risks within the environment around the school. Les contraintes budgétaires ne sont jamais une bonne raison pour mettre des enfants dans des écoles où ils peuvent être blessés ou tués. Si les organes de financement s'opposent aux faibles coûts ou efforts supplémentaires requis pour construire des écoles plus sûres, nous devons défendre la cause des enfants et informer ces entités. Enfin, nous devons tous apprendre les uns des autres. Quand la construction d'une école plus sûre aboutit et qu'elle se traduit par des bâtiments scolaires sécurisés et une collectivité plus résiliente, ces réussites et les difficultés rencontrées doivent être communiquées. Cette dernière phase dans la construction d'écoles plus sûres, phase 5, la maintenance, démarre quand la construction touche à sa fin. À cette phase, le responsable de programme, l'équipe conceptrice et le comité de gestion de l'école élaborent un manuel utilisateur et un programme d'entretien. Ils fêtent l'achèvement de l'école, puis le personnel scolaire et les élèves intègrent la sécurité dans leurs habitudes. Mais le travail continue longtemps après la fin de la construction. Chacun continue d'encourager la prise en charge élargie pour la sécurité de leur école, mais aussi pour toutes les écoles et tous les enfants. Au cours de ce siècle, un nombre incalculable d'enfants ont perdu la vie dans les bâtiments mêmes qui devaient leur apporter la connaissance et les protéger. Nombre de collectivités ont perdu leurs investissements lorsqu'une catastrophe a détruit leur école. Nous avons le savoir et les compétences. Maintenant, nous devons changer la démarche. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que chaque enfant ait accès non seulement à l'école, mais à une école sécurisée. Et grâce à la démarche communautaire, les constructions d'écoles plus sûres aident à faire en sorte que, lorsque les enfants sortent de l'école, ils rentrent chez eux dans un foyer et une collectivité résilients.